Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici qu'en ce dimanche, mes bien chers frères, notre Seigneur nous donne à méditer la parabole de l'ivraie, en latin zizania, zizanie. C'est une mauvaise herbe semée dans un champ de blé par l'ennemi pour en abîmer la récolte. Cette ivraie, mes bien chers frères, représente le mal ici-bas, que ce soit le mal venant directement du démon ou bien de l'esprit du monde, opposé à celui de notre Seigneur, ou bien encore de nous-mêmes, de nos passions qu'il faut toujours remettre à leur place avec le secours de la grâce. Pourquoi y a-t-il du mal en ce monde ? Question qui revient toujours. Pourquoi y a-t-il des malheurs et des péchés ? Dieu ne pourrait-il pas empêcher cela ? Ne serait-ce pas mieux un monde sans ivraie, avec que du bon blé? Écoutons, mes bien chers frères, l'histoire de Job, arrière-petit-fils du patriarche Jacob, descendant d'Ésaü, qui a vécu vers 1700 avant Jésus-Christ. Cet homme-là, nous dit l'Écriture, était simple, droit, craignant Dieu, s'éloignant du mal, un bon chrétien, dirions-nous aujourd'hui, un bon père de famille aussi, car il éduquait bien ses 7 fils et 3 filles. Une vie professionnelle réussie, les affaires allaient bon train. Il avait, dit l'Écriture, un bétail absolument fabuleux, 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Job est donc un très grand chef d'entreprise, bien connu dans la région. Comble de bonheur, ses enfants devenus grands s'entendent très bien et s'invitent spontanément les uns les autres. Que demander de plus ? Job se levait tôt le matin, offrait des holocaustes à l'intention de chacun de ses enfants, un peu comme l'on offrirait des messes aujourd'hui. Job se disait « Peut-être que mes enfants ont commis quelques péchés que je ne connais pas et qu'il faut réparer. Peut-être ont-ils offensé Dieu, alors il faut l'apaiser et le rendre propice. » Bref, la vie de Job est réussie, tout semble aller pour le mieux. Or, un jour, Dieu permit aux démons de paraître devant lui, afin de mieux les confondre. Satan, bien sûr, était à leur tête. « D'où viens-tu » lui demanda Dieu. Satan lui répondit « Je viens de parcourir la terre et de la visiter. » Alors Dieu dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas d'égal sur terre. C'est un homme simple, droit, craignant Dieu, s'éloignant du mal. » Satan l'insolent répondit à Dieu « Est-ce gratuitement, de façon désintéressée, que Job craint Dieu ? Ne l'avez-vous pas entouré de bienfaits et de protection, lui, sa famille et tous ses biens ? C'est facile. N'avez-vous pas béni tout ce qu'il faisait ? Mais touchez seulement un peu de ce qu'il possède, et vous verrez s'il ne vous blasphémera pas en face. » Dieu dit alors à Satan, « Très bien, voilà qu'il est en ton pouvoir, mais je ne te permets pas d'étendre la main sur lui-même. » Satan et ses suppôts, mes bien chers frères, ne peuvent tenter et affliger que ceux pour qui Dieu le permet et dans les limites fixées. Comment ici a-t-il usé de la permission qui lui a été donnée ? Un jour que les fils et les filles de Job prenaient un repas de famille très agréable entre eux dans la propriété de l'aîné, eh bien, un messager vint chez Job lui dire « Les Sabéens ont fondu sur vos bœufs et vos ânesses. Ils ont enlevé, tué les gardiens. Je suis le seul survivant. » Il parlait encore quand un autre arrive, aussi essoufflé. « Le feu de Dieu est tombé du ciel sur les brebis et sur les gardiens et les a tous consumés. Je suis le seul survivant. » Job n'a pas le temps de digérer quand un autre entra brusquement et dit « Vos fils et filles étaient en train de prendre un repas de famille, et voilà qu'une tornade s'est élevée dans le désert et a ébranlé la maison qui s'est écroulée sur tous les enfants, et ils sont tous morts. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, signe de pénitence, puis se prosternant à terre, il adora Dieu et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. Dieu a donné, Dieu a repris, comme il a plu à Dieu, ainsi les choses se font. Que le nom de Dieu soit béni. »
En tout cela, Job n'a pas péché. Il n'a fait aucune récrimination, aucun reproche à Dieu. Il a été un modèle d'abandon à sa divine volonté, montrant que la sainteté est faite pour les âmes viriles, fortes, saintes, comme la Sainte Vierge au pied de la croix, qui reste corédemptrice jusqu'au bout. Satan s'était vanté de réussir à faire blasphémer Job, et voilà que Job bénit Dieu. Et alors que tous les maux, toutes les ivraies tombent sur lui d'un coup, semblent étouffer tout le bien qui a disparu. Mais mauvais perdant, comme d'habitude, Satan dit à Dieu, « L'homme donnera toujours peau pour peau, et tout ce qu'il a pour conserver sa vie. Mais étendez seulement votre main, touchez ses os et sa chair, et alors vous verrez qu'il vous maudira en face. » Dieu permit alors à Satan de frapper Job d'un horrible ulcère, des pieds jusqu'à la tête. Mais Job prit un tesson, un morceau de peau cassée, pour racler ses plaies infâmes. Il s'assied sur un tas de fumier. La fièvre le brûle, il n'arrive même plus à avaler sa salive. Son ventre est en proie à des douleurs sans fin, son visage est enflé à force de pleurer. Il ne voit plus bien, sa voix toute rauque rugit plus qu'elle ne parle. Il est décharné, épuisé, desséché. Il n'a plus que la peau sur les os, et sa propre femme elle-même ne peut même plus supporter sa vue. Tous les siens l'abandonnent. Il est obligé de demeurer hors de la ville, loin des hommes. Et là, la nuit et le jour, il connaît l'ennui, l'inquiétude, les terreurs soudaines, les imaginations effrayantes. Voilà ce que l'Écriture sainte nous dit de son mal. On dirait qu'il n'y a absolument plus que de l'ivraie dans sa vie. Pourtant, Job souffre son mal sans ouvrir la bouche contre Dieu, abandonné entre ses mains. Et Satan semble encore vaincu. Mais voilà que sa femme vient lui dire « Ah, elle est belle ta piété, elle t'a bien servi. Allez, arrête tout ça. Maudis Dieu et meurs, c'est tout ce qu'il te reste à faire. Fais-toi euthanasier, pourrait-on dire aujourd'hui. » Mais lui répond à sa moitié, son épouse, qu'il continue d'aimer. « Vous parlez comme une de ces femmes qui n'ont pas de bon sens. Si nous avons reçu les biens de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas aussi les maux ?» Satan avait voulu vaincre Job par sa femme, comme il eut Adam par Ève, mais encore une fois il est vaincu, toujours vaincu. Il est l'éternel perdant face à Dieu et aux âmes saintes. Ces souffrances durèrent au minimum 3 ans. 3 années durant lesquelles 3 amis fidèles, eux aussi chefs d'entreprise importants, bons pratiquants de la religion, durant 3 jours, ils viennent auprès de lui. Au début, ils ne le reconnaissent même pas. Et après, ils ne savent pas vraiment que lui dire, parce qu'ils voient que sa douleur est extrême. Alors ils pleurent, ils compatissent. Et puis finalement, révoltés, consternés, ils se disent « Dieu est juste. Job est accablé de maux. Donc Job a commis de très graves fautes morales pour en être arrivé là. Ce n'est pas possible autrement. » Ils ne comprenaient pas encore le sens du mal, le sens de l'ivraie dont parle notre Seigneur. Ils n'avaient pas encore vu celui qui est la justice même, la sainteté même, expirer sur la croix volontairement, par amour, pour racheter les âmes du péché. Ils ne comprenaient pas encore que Dieu peut affliger les justes, soit pour faire éclater en eux la gloire de sa grâce, soit pour les rendre plus justes encore, soit pour les donner en exemple aux autres, soit pour épargner les autres grâce à l'offrande d'eux-mêmes, soit pour une infinité d'autres raisons que nous ne connaissons pas encore, mais que Dieu sait dans son infinie sagesse. Alors ses amis, croyant bien faire, vont accabler Job de réflexions déplacées, injurieuses, essayant par leurs grands discours de lui faire admettre des péchés qu'il n'a jamais commis, tentant de lui ravir le seul bien qui lui reste, sa bonne conscience. Mais Job défendra contre eux la sagesse de Dieu et sa propre innocence sans se laisser prendre par leur sophisme. Satan est vaincu, encore une fois. Alors, eh bien, mes bien chers frères, comme Job, comprenons que Dieu ne tolère le mal ici-bas qu'en vue d'un plus grand bien. Et comme Job, nous serons alors délivrés de toute détresse, de tout malheur un jour. Car le ciel s'acquiert non par
des pleurnicheries, mais par le combat spirituel, pour rester fidèle à Dieu dans toutes les circonstances où il nous place durant notre vie. Gardons les yeux rivés sur la Sainte Croix, et comme Job, nous serons récompensés bien au-delà des maux subis. Ouvrons notre Bible et nous verrons à quel point Job fut rétabli encore plus haut qu'avant. Seigneur, ne laissez pas le bon grain être étrouffé, mais protégez-le de l'ivraie. Seigneur, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.